Sapin de Montréal est de retour et cette année, il a même droit à son propre village. Et c'est sur la rue Prince-Arthur, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, que vous pouvez l'admirer. Philippe, est-ce que c'est moi ou le sapin, il est croche? C'est voulu. C'est le vilain sapin de Montréal, édition 2017. C'est quoi la différence entre ce sapin-là et celui de l'année dernière? Il est beaucoup plus petit, tout d'abord, donc il fait 25 pieds plutôt que 88. Il n'y a pas d'esprit de compétition, de rivalité avec celui du Rockefeller Center, par exemple. C'est vraiment, on a décidé de prendre le concept du vilain sapin puis de l'amener à un autre niveau. Vous l'avez pris où? À la sapinière, à la Mauricie, c'est beaucoup plus facile de trouver un vilain sapin qu'un sapin parfait. Parce qu'il est dans la nature. Exactement. Parle-moi du village. C'est une tribune, un hommage à l'imperfection et à la diversité. Donc, on va vendre des fruits et légumes imparfaits, on va vendre des sapins, des beaux sapins, des vilains sapins. Il y aura des soirées dansantes, on va vendre des tacos, des margaritas au lieu de vendre des gaufres puis du vin chaud. Donc, c'est vraiment une espèce de village de Noël aux antipodes de ce qu'on retrouve dans un marché de Noël traditionnel. L'année dernière, le Sapin Laid de Montréal avait fait vraiment le tour du monde. Comment ça vous a aidé en tant qu'entreprise? Ça nous a aidé, bien sûr qu'en termes de visibilité, c'est très inusité d'avoir autant d'attention médiatique pour une petite start-up qui fait moins de 100 000 de chiffre d'affaires autour d'un sapin. Donc, c'est sûr que c'était énorme. Puis nous, on s'attendait jamais à créer un débat international là, sur l'esthétisme en partant d'un arbre de Noël. Donc, ça a été vraiment intéressant à ce sujet-là. Si nous, on va avoir notre vilain sapin, est-ce que c'est possible? Oui, absolument. On vend des sapins baumiers parfaits ou on en vend des sapins naturels qui vont être tous différents. Ils auront chacun leur personnalité. Tu peux commander ton sapin, puis si vous choisissez le sapin sauvageon, bien, vous savez pas à quoi il va ressembler, puis il va être vilain, ça, c'est sûr.